Vous vous souvenez peut-être que le nouveau président des États-Unis avait commencé par s'en prendre à plusieurs pays, le Groenland qui dépend du Danemark, le Canada, le Mexique, mais également Panama, ce petit pays d'Amérique centrale, célèbre pour son canal qui permet de relier l'Atlantique au Pacifique et qui est emprunté par de nombreux bateaux parce que, évidemment, ça évite de faire le détour tout autour d'un continent. C'est donc un moyen de passer plus rapidement d'une partie du monde à une autre. Eh bien, le papy ronchon, comme je l'ai malicieusement surnommé, puisque souvent il affiche des airs un peu agressifs et pas toujours très aimables, papy ronchon avait décrété que le canal de Panama faisait payer beaucoup trop cher aux Américains, puisqu'évidemment il y a un droit de passage pour les navires qui passent par ce canal, et que donc l'oncle Sam devait se réapproprier ce canal, ce qui évidemment avait fait bondir un peu partout. Alors, figurez-vous que papy ronchon n'a toujours pas abandonné l'idée, mais ça s'exprime un peu différemment cette fois-ci. On nous dit que les États-Unis affirment être dispensés de péage par le canal de Panama, lequel dément. Alors, c'est pas le canal lui-même physiquement qui se met à parler tout d'un coup et qui fait entendre sa voix, mais vous imaginez bien que le passage de navires par ce canal est organisé, administré, régulé par une autorité du Panama. Et cette autorité du Panama a fait savoir que non, il n'y avait pas de dispense de paiement pour ce pays-là, pas plus que pour d'autres. Tout le monde est à la même enseigne. Alors, c'est quoi cette histoire qui, une fois de plus, pour papy ronchon, revient sur le devant de la scène? On voit que papy a des idées fixes qu'il ne lâche pas. Alors, qu'est-ce qu'il va advenir de cette histoire? On va tenter d'interroger les cartes pour essayer d'avoir une réponse. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, on a d'abord ici du côté du passé, d'un passé récent, avec le chariot, une tentative de s'imposer, de passer en force. C'est ce qu'a tenté papy ronchon en disant c'est trop cher, notre pays va se réapproprier par la force, sous-entendu, ce canal. Bon, évidemment, tout le monde s'est dit ça va pas la tête, on peut pas se dire à la tête d'un pays respectant le droit international, un pays démocratique, et puis décréter tout d'un coup que telle partie du monde ou telle partie d'un pays nous appartient parce que ça nous plaît mieux comme ça. Ça va pas du tout. Donc, ce qu'on constate, et on le constate encore avec ces nouvelles allégations, on constate que chez papy ronchon, ça part un peu dans tous les sens. On le voit avec cette carte du mat. On n'a pas une façon de gouverner qui est semblable à celle d'autres chefs d'État. On fait plutôt des annonces tonitruantes qui partent dans tous les sens sans se préoccuper des conséquences. Et quand tout le monde lève les bras au ciel, on dit bon, je vais peut-être aller un petit peu loin, mais vous voyez mon intention, alors maintenant on va négocier. C'est plus ça l'idée. Donc avec le mat, on a vraiment des annonces concernant ce canal ici qui sont, pour ainsi dire, farfelues. Annoncer que des dispenses de paiement ont été accordées, c'était pas très malin, puisque tout de suite l'autorité du canal a fait savoir que non, il n'y avait aucune dispense de paiement d'accordée, que c'était imaginaire. Donc, voilà, donc c'est des déclarations un peu erratiques avec le mat. Qu'est-ce qu'on voit après avec le battleur? Quelque chose de nouveau. On tente des choses nouvelles.
Alors peut-être que du côté de Panama, on va se dire, on est un tout petit pays, on a face à nous un très très gros pays qui a les moyens de nous faire plier. Alors, plutôt que de le prendre de front, essayons de proposer des choses. C'est comme ça que je comprends cette carte du battleur. Peut-être, par exemple, je dis ça, ça sera peut-être pas ça, mais vous voyez le genre d'idée, peut-être les autorités du canal vont-elles proposer à l'oncle Sam comment dire, comment on appelle ça lorsqu'on paye un peu moins, j'allais employer un mot anglais, comme quoi les mots anglais s'insinuent dans notre langage, j'allais dire un discount, en fait, un petit montant en moins à payer s'il y a tant de navires ou tant de tonnage qui est atteint ou dépassé. C'est-à-dire que plus il y aurait de poids de marchandises ou plus il y aurait de navires, moins on paierait, par exemple. Ça pourrait être le genre de choses qui serait proposé, ou peut-être autre chose. Ou peut-être parce que si c'est un bon client, il aurait peut-être une priorité sur d'autres navires. Par exemple, ça pourrait être ça aussi. Vous voyez, mais je pense qu'avec le battleur, on va proposer de nouvelles choses. Pour le présent, ce qui est défavorable à cette histoire de canal de Panama, à ce drôle de jeu entre l'oncle Sam et les autorités du canal, on voit que ce qui est défavorable, c'est que on a le pendu, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est un échange d'annonces qui sont fausses, qui sont tout de suite démenties, avec le premier pays qui dit de toute façon ça va pas rester comme ça, le second pays qui dit si, ça sera les mêmes conditions pour tout le monde, alors le premier pays annonce encore autre chose, que le second pays dément, c'est-à-dire que tout est suspendu finalement, on n'avance pas dans une négociation ou vers d'autres conditions d'utilisation du canal. Pour l'instant, on en est à un échange verbal, mais la situation en elle-même n'avance pas, n'évolue pas. C'est ce que nous dit cette carte du pendu. En carte favorable, cette carte de la Lune. Alors la Lune peut nous parler de plusieurs choses, peut nous parler surtout de choses assez changeantes, de choses qui sont annoncées, puis finalement qui sont démenties, puis qui sont redites d'une autre façon. Avec la Lune, les choses sont très instables. On marche sur un sol mouvant. Des choses qui étaient vraies un jour ne sont plus vraies le lendemain, etc. Avec cette carte-là, ici en position favorable, ça tendrait à nous dire, surtout en plus juste au-dessus du mat, qui lui aussi est très fantasque, part un peu dans tous les sens, chères autorités du canal de Panama, ne vous inquiétez pas. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très original, qui fait des déclarations un peu fracassantes, qu'il sort un peu comme ça de son chapeau, sans se préoccuper des conséquences. Et puis ensuite, il y a des conseillers, sans doute, qui à l'oreille lui disent non, on peut pas faire ça, ça c'est pas légal, ça passera jamais, ne faites pas ça. Donc finalement, on prétend qu'on n'a jamais voulu dire ça, on repart sur autre chose. Donc c'est très instable. Les déclarations qui viennent de Papy Ronchon sont plus ou moins contradictoires, assez instables. Et même s'il a des idées fixes, avec cette carte de la Lune, ça tendrait à nous dire attendez que les choses se stabilisent, parce que pour l'instant, c'est des annonces, il y en a 2 par jour, quoi. Ah, alors ça c'est intéressant, ça tendrait à nous dire que pour la suite des événements, donc avec le battleur qui annonce des choses nouvelles, on se lance dans de nouvelles choses, des choses inédites, c'est comme ça que je l'ai interprété tout à l'heure.
On a la papesse qui nous parle de choses qui ne sont pas révélées au grand public. Il pourrait y avoir des tractations secrètes entre les deux pays, qu'on ne saura pas. Et peut-être un jour, on s'apercevra que, ah ben oui, tiens, cette histoire du canal de Panama, on n'en entend plus parler. Eh bien, cette carte-là de la papesse tendrait à nous dire que peut-être des choses auront été négociées loin des yeux et des oreilles du public. Voilà, avec l'amoureux, voilà, on a des choix à faire, des discussions, on prend conseil, on échange, on évalue toutes les solutions possibles ou toutes les propositions qui ont été faites avant de faire son choix. Une dernière carte. Le jugement, eh ben, le jugement, c'est finalement le choix qui est fait ensuite. Ok. Concernant l'histoire rocambolesque lancée par Papy Ronchon chez l'oncle Sam au sujet du canal de Panama, Papy trouvant que décidément les navires américains payaient beaucoup trop cher le droit de passage et que donc il fallait se réapproprier ce canal, ce à quoi Panama, dans un premier temps, n'a pas réagi poliment, comme pour dire on va pas faire attention à quelqu'un qui raconte n'importe quoi, et puis finalement il semblerait que ça soit une idée qui revient dans la tête de Papy Ronchon, qui a fait annoncer qu'il n'y avait plus à payer pour le passage de ces navires, ce à quoi les autorités du canal ont répondu non, on n'a jamais dit ça, comme tout le monde, vous avez un droit de passage à payer. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette étrange histoire entre les deux pays? J'interroge mon oracle Béline augmenté. On a d'abord, ici, dans un passé récent, cette carte de la Révolution. Oui, Papy Ronchon, lorsqu'il a dit que son pays allait se réapproprier ce canal parce que ça lui plaisait pas de devoir payer des droits de passage, que les navires payent des droits de passage, ça a été un peu comme si on mettait les doigts dans la prise. C'était un peu une révolution. Bon, il faut prendre cette déclaration d'où elle venait, hein, d'un monsieur qui est habitué à ce genre d'annonces fracassantes. C'est quelqu'un d'original, nous dit cette carte de l'originalité. C'est surtout ça. On a ensuite cette carte bleue qui semblerait nous dire qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Non, ça ne va pas tourner à l'affrontement ou à la guerre entre les deux pays. Non, pas avec cette carte-là en tout cas. Cette carte suggère plutôt que les choses vont s'arranger entre les deux. En carte défavorable, cette carte du brouillard, effectivement, dans les différentes annonces qui ont été faites de la part de l'oncle Sam concernant ce canal, on a d'abord été très surpris, voire choqués des intentions belliqueuses, et puis maintenant avec une annonce comme quoi il n'y aurait plus de droits à payer, ce qui a été immédiatement démenti par les autorités du canal. Finalement, on ne sait plus où on en est. On est complètement dans le brouillard et ça n'aide pas justement à voir les choses clairement pour tenter de faire des propositions concrètes, intelligentes et puis d'avancer sur le sujet. Mais, nous dit la carte en position favorable, ça fait partie de la poésie, on pourrait le voir comme ça. La poésie de Papy Ronchon, c'est sa personnalité. Il faut s'attendre à d'autres sorties du même genre, et les autres pays du monde feraient bien de se dépêcher de rire de Panama,
ou du Canada, ou du Danemark, ou de qui sais-je encore, avant que Papy-Ronchon ne s'en prenne à eux. Car leur tour viendra sans doute, étant donné que c'est son mode de fonctionnement. C'est comme ça qu'il est, il commence par annoncer des choses assez violentes, qui tétanisent tout le monde, et puis finalement, après, il négocie. Bon, eh bien, il va falloir s'y faire, nous dit cette carte. Il va falloir entrer dans sa danse, comprendre son langage et son mode de fonctionnement. Alors, c'est plutôt rassurant pour le canal. On nous dit que ce n'est finalement qu'une façon de négocier. La nativité, du côté de l'avenir, va un peu dans le même sens que le tirage précédent. La nativité nous indique des choses nouvelles, des choses qui n'existaient pas jusqu'à présent. Alors ça pourrait être certaines conditions de paiement facilitées à partir d'une certaine fréquentation, comme une carte de fidélité si vous voulez, c'est-à-dire que plus vous passez par le canal, ou plus vous faites passer de marchandises, eh bien moins c'est cher, ça pourrait être ça par exemple, ou alors ça vous donne des droits prioritaires, ça peut être ça, ça pourrait être autre chose aussi. En tout cas, on voit quelque chose de nouveau et de plutôt sympathique avec le soleil ici, qui devrait apparaître concernant cette histoire de canal et entre ces deux pays. La Grâce, alors la Grâce, c'est plutôt une belle carte. On voit ici un bel oiseau qui prend son envol avec un arc-en-ciel derrière lui. Ma foi, tout est positif là-dessus. Ça tendrait à nous dire que, quel que soit l'accord qui sera trouvé, les choses vont aller vers un apaisement entre les deux pays. C'est évidemment ce que tout le monde souhaite. On espère que tout ça se terminera bien, se passera bien. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.